Il est 7 heures pile, alors on va commencer le webinaire. Premièrement, vous êtes tous sur silencieux. Je vais vous enlever de silencieux pour qu'on puisse poser des questions si vous avez besoin de poser des questions. Mais si vous êtes dans une place qui est très bruyant ou quelque chose comme ça, je suggère que vous-même, vous vous mettez sur silencieux jusqu'à temps que vous avez une question. Le silence est avec le icône du microphone. Alors, on va enlever tout le monde de silencieux. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Ah, super. Bonsoir tout le monde. Merci d'assister au webinaire pour le dépôt bancaire de nuit. Et merci beaucoup pour votre implication pour la marche Gauthier. Alors, moi, c'est Rosalie Sarassois. Je suis la coordonnatrice de développement pour la région de Québec. Tout le monde, vous me connaissez, sauf Patricia, qui ne m'a pas connue encore, mais je connais sa fille. Alors, merci à tout le monde d'assister. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions, s'il vous plaît. Et puis, comme on est un petit groupe de 7, ça va se passer très bien. OK? Alors, on va commencer. Alors, premièrement, Gauthier en marche a lieu dans plus de 60 communautés partout au Canada, comme vous savez déjà. Et cette année, on a quelques nouvelles marches, comme en Mauricie et aussi en territoire du Nord-Ouest. Alors, ça, c'est deux nouvelles marches qui ont lieu cette année. Alors, on continue à être plus et plus grand. L'année dernière, on a eu plus de 23 000 participants qui ont marché dans 62 communautés et cette année, on est aussi à 62 communautés. Alors, Chronécolite est l'événement le plus grand et dynamique. Gauthier en marche est l'événement plus grand et plus dynamique au Canada pour Chronécolite Canada. Alors, tous les événements ont la même journée, soit le 4 juin. Alors, juste quelques petites anecdotes, une petite historique de Gauthier en marche. Quand la première marche en 96, on a ramassé 240 000 $. L'année passée, on a ramassé 3,5 millions et cette année, notre objectif est de 3,6 millions. Et juste pour vous donner aussi quelques numéros, les meilleurs cueilleurs de dons, soit les personnes qui ont ramassé plus de 1 000 $, ont cueilli 57 des sommes engagées dans la collecte de fonds. Alors, les meilleurs cueilleurs de dons, ça, c'est vraiment des personnes très importantes. Les équipes ont amassé 72 du montant total de 2016. Et aussi, 40 des participants avaient aussi participé en 2015 et 1586 équipes ont participé. Alors, 52 ont participé en 2015. Alors, ça, c'est quelques petites anecdotes. Alors, on continue à grandir. OK. Ça, c'est cette année, ça, c'est les prix. Il se peut que quelques-uns de vous autres, vous avez reçu les boîtes pour Gauthier en marche. Je ne sais pas si vous les avez ouverts encore, mais on a des nouveaux prix et on a des prix de reconnaissance. Alors, pour cette année, le chandail Gauthier est rouge. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont recueilli plus de 100 comme participants individuels. Et on a un nouveau chandail, bien sûr. Ici, ça va être en français, mais je n'ai pas les graphiques en français. Alors, le chandail du meilleur cueilleur de dons est mauve. C'est une très belle mauve. Alors, ceux qui ont amassé plus de 1 000 $, ils vont avoir un T-shirt mauve. Et le cadeau pour les responsables d'équipe, c'est un carnet Gauthier en marche. C'est un petit carnet et avec des post-it et c'est très cute. Alors, moi, je l'ai vu puis il est super. Alors, les articles, ils vont être distribués lors de l'inscription. Alors,
on calcule, juste pour vous dire, il y a toujours beaucoup de questions concernant la quantité de chandail que vous recevez. Alors, les calculs sont basés sur des projections régionales. Alors, sont basés sur comment vous avez fait l'année dernière, combien de chandails vous avez reçu l'année dernière, plus un montant supérieur pour cette année. Alors, et on fait bien sûr un petit peu plus que les gens qui sont inscrits par Internet, parce que les gens peuvent toujours arriver avec un formulaire de promesse de don. Alors, on fait notre mieux pour bien calculer les t-shirts. Des fois, il y en a trop, des fois, il y en a moins. Alors, c'est ça, il faut faire attention. On veut vraiment que les gens qu'on les distribue juste aux personnes appropriées. Alors, juste aux personnes qui ont recueilli plus de 100 $ vont recevoir un t-shirt rouge. Ceux qui ont recueilli 1000 et plus vont recevoir le t-shirt mauve. Alors, vraiment, on veut que ça soit comme ça. Et un responsable d'équipe va recevoir son carnet Gauthier en marche. OK? S'il vous reste, les restants sont utilisés pour subvenir aux besoins des autres événements de la région. Alors, s'il vous reste quelques t-shirts et puis dans une autre place, il ne reste pas assez, après la marche, ceux qui n'ont pas reçu leur t-shirt, on va envoyer ceux qui restent d'une autre place dans la région pour réduire les coûts postales et tout ça. Alors, cette année aussi, nouvelle chose, qu'on a un suivi des chandails sur une feuille. Pour voir si tout le monde a reçu leur chandail ou non, et on va les envoyer après l'événement. OK? Est-ce que tu veux dire que, excuse-moi Rosalie, oui? C'est Josée, est-ce que tu veux dire qu'à chaque t-shirt qu'on écrit, on le met sur la feuille jaune ou c'est sûr? Non, quand on va passer par là, mais il y a une place où mettre si la personne a reçu leur t-shirt ou pas, et à la fin aussi, récapituler si tout le monde, s'il y a des gens qui manquent des t-shirts. Comme ça, on peut les envoyer des autres événements quand même assez vite. OK. OK? Alors, on essaie que ça soit quand même assez vite. Quand toi, comme responsable, José, quand tu envoies la feuille à Toronto, là, on va voir tout de suite s'il y a manque de t-shirts à quelques places, puis là, on va faire ça quand même assez vite pour que les gens reçoivent un t-shirt pour ceux qui ne l'ont pas reçu le jour même, si ça arrive. OK. OK? Et c'est ça. Alors c'est ça. Alors, quelles sont les ressources disponibles pour l'inscription? Alors, il y a des responsables. Alors, quelques-uns de vous autres sont des responsables et d'autres, c'est des bénévoles. Alors, ce webinaire, c'est pour les deux. Alors, on va commencer un peu avec ce que tout le monde fait à l'inscription et après, on va passer un peu pour les responsables. OK? Mais on veut donner ça à tout le monde aussi parce qu'il se peut que quelques-uns, des personnes qui cette année, c'est des bénévoles à l'inscription, dans une autre année, ils vont être des responsables d'inscription. Les choses ne changent pas beaucoup entre chaque année. On veut que ça soit quand même assez facile, le plus que possible pour tout le monde. Alors, ça, c'est les ressources fournies par l'équipe Gauthier. Alors, tout le monde au Québec ont déjà reçu leur boîte. Ça, on le sait déjà. Si vous l'avez ouvert ou pas, c'est pas grave, mais tout le monde l'a reçu chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes que le responsable d'inscription va recevoir? Le bordereau et pochette de dépôt, excusez-moi, le sac et bordereau d'expédition purolateur et les ensembles d'inscription. Alors, des enveloppes, des instructions. En plus de ce webinaire, il y a des instructions écrites, la liste des prix, un formulaire de vérification de l'argent du participant, une feuille de décompte du participant, le sommaire des feuilles de décompte, ainsi que des copies. Et tout ça, on va passer à travers chaque chose. Il y a aussi des messages clés Gauthier. Les messages clés Gauthier ne sont pas dans la boîte. Ils sont en train de finaliser les messages clés. Ça va être envoyé par courriel. Des formulaires de rapport d'incident, s'il y a un accident, et des formulaires de chandail non reçus, que ça, c'est quelque chose de nouveau cette année. Si les gens n'ont pas reçu leur chandail, on va faire ça vite. OK?
Alors, les articles, ben, tout le monde les a déjà reçus. Alors, c'est bien de au moins une semaine avant d'ouvrir la boîte et pour voir que vous avez bien tout reçu comme ça, ou même avant ça, 2 semaines avant. Comme ça, on a la chance de vous envoyer des choses s'il vous manque de quoi. Le responsable alors le matin, le responsable des inscriptions remet une trousse d'inscriptions à la place de chaque bénévole et on va passer à travers de ça. Plusieurs de vous autres, quand ils sont responsables, ça fait des années que vous l'avez fait, alors vous savez comment ça fonctionne. Et aussi, tout ce que vous allez voir de ce webinaire, c'est pour ça se peut que ce soit pour des marches qui sont plus grandes que les tiens, mais on a donné des trucs pour les grandes marches et bien sûr, on change les choses pour les marches qui sont plus petites. OK? Alors, qu'est-ce qui est important? Alors, on va des copies envoyées, ça va selon la taille de l'événement. Et aussi un dépôt de nuit. Mais ça, on va passer à travers de tout ça. OK? On continue. Alors, ça, c'est des choses qui seront dans votre boîte. Des prix cadeaux, les chandails sont là pour les 100 $ et plus, les rouges, les mauves, les chandails meilleurs cueilleurs de dons, le cadeau. Il y a des autocollants Mettez-y fin pour la vie, ça fait des années qu'on les a. Il y a un bon rabais en sur. Les bons rabais en sur ont été envoyés à part. Alors, ils ne sont pas dans la boîte, mais sûrement vous allez les recevoir. La personne responsable va la recevoir si elle n'a pas encore reçu durant cette semaine. Il y a des tatouages, puis il y a des cordons Gauthier en marche pour les bénévoles. Alors, tout ça est dans la boîte. Alors, ici, ça, c'est des ensembles d'inscriptions déjà préparés pour les bénévoles. Mais il y a aussi des choses que nous autres, on vous recommande d'amener aussi ou votre responsable d'amener du matériel. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas vous envoyer parce que ça coûte trop cher. Alors, c'est vraiment, on recommande fortement qu'au responsable de réunir les articles suivants pour les bénévoles. OK? Des stylos, des marqueurs jaunes, calculatrices ou les gens qui ont un téléphone. On peut utiliser bien sûr un téléphone, du papier brouillon au post-it, des formulaires de dons supplémentaires. Ça, c'est toujours bon d'avoir des formulaires de dons supplémentaires. Sûrement la personne responsable va porter ça au cas où que les gens arrivent et puis ils n'ont pas le formulaire de dons. Et des boîtes. Ça dépend. Ici, ça dit 5 à 10 boîtes de taille moyenne. Pour des petites marches, tout ça peut rentrer dans une boîte ou 2 boîtes. Aussi, un autre matériel recommandé, des rouleaux de monnaie, si vous recevez de la monnaie. Des 1 $ et 2 $, on n'a pas besoin de les rouler, mais des 25 sous et choses comme ça, oui. Du ruban, de correcteurs liquides, des trombones, des agrafeuses, des agrafes, des ciseaux. Alors, ça, c'est quelque chose que le responsable va demander à son équipe que chaque personne apporte des matériels. OK? Alors, bien sûr, nous l'envoyons pas chez vous parce que le poids fait augmenter des coûts d'expédition. Et plusieurs de vos sections ont déjà des choses comme ça dans une boîte des autres années, ou c'est quelque chose que c'est facilement vous l'avez dans la maison. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Ben oui. Oui. Est-ce que moi c'est Patricia. Allô? Dans le fond, si je suis bien, ça va être plus Sarah-Jean qui va avoir à gérer ça? Ah, c'est moi qui les ai pour Mauricie. OK, c'est bon. C'est moi qui va les apporter parce que comme c'est une nouvelle marche, et moi je serai là pour la marche de Trois-Rivières, alors Ouais. c'est moi qui ai la boîte et je vais apporter tout ça. Bon, ben parfait. C'est nouveau pour tout le monde, alors c'est moi la responsable. OK. OK, alors ça va bien se passer, Patricia. Parfait.
Alors, on prépare la journée. Alors ici, ça dépend de votre marche. Ça se peut que vous avez 4 personnes à l'inscription, ça peut que vous êtes 2. On veut qu'au moins 2 personnes. Pour les marches ici, ça se peut que vous aurez un maximum de 6. Alors ici, ça c'est la suggestion de comment préparer la table. Alors, le matériel est déjà préparé, les enveloppes sont là, etc., etc. Comme ça, c'est facile. Alors, la suggestion, c'est qu'il y a une boîte entre chaque bénévole. Comme ça, tout le monde peut mettre les enveloppes. Puis, on va venir, c'est quoi les enveloppes. La boîte entre les bénévoles pour ranger l'argent et avoir des formulaires sur la table. Les enveloppes de 10 par 13 sont utilisées par les bénévoles à l'inscription afin d'amasser les formulaires de dons hors ligne et argent. Alors, vous allez, je vais montrer des exemplaires vous aurez une enveloppe et vous aurez, sur l'enveloppe, ça va être écrit qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, si vous avez un formulaire de promesse de don, si vous avez l'argent, ou si c'est juste une personne est venue avec ils ont imprimé qu'est-ce qu'ils ont ramassé en ligne. OK? Alors, une fois que l'inscription a fini, et on va passer à travers les étapes, chaque bénévole va placer l'enveloppe dans une boîte au sol ou à côté, ou comme ils ont déjà dit. Alors, le formulaire de vérification de participation à l'événement va être agrafé à l'enveloppe. Et je vais vous montrer ça. Et ça, c'est quelque chose à faire avant par la responsable d'agrafer le formulaire de vérification à chaque enveloppe. Comme ça, vous n'avez pas à le faire le jour. OK? On continue. Alors, ça, c'est pour vous montrer. Alors, la tenue des bénévoles. Alors, on demande aux bénévoles de porter le jour de l'événement la même couleur de chandail. Ici, au Québec, on a des chandails qu'on va envoyer dans chaque région. On a des beaux chandails noirs qu'on a reçus. On a des centaines dans notre bureau. Alors, tout le monde, chaque équipe va recevoir des chandails qu'ils peuvent mettre ou pas. Mais c'est vraiment des belles chandails noirs faciles à mettre pour tout le monde. Alors, ça va être envoyé dans chaque région. Et aussi, il y a un cordon des volontaires. Alors, vous pouvez mettre le cordon avec un petit... c'est un cocard. Et comme ça, vous aurez tout ça. Les gens vont savoir que vous êtes bénévole. Vous allez recevoir un cocard. OK? Aussi, en forme de U, ici, il montre idéal lorsque la tente est une salle de réunion ou dans un édifice. Alors, comme ça, les gens arrivent, c'est une place. Les gens ne peuvent pas se mettre en arrière de vous parce qu'on doit superviser l'argent quand même. Alors, c'est ça, les tables sont distancées de 4 à 6 pieds des 3 murs. Comme ça, les bénévoles peuvent s'asseoir et les gens peuvent venir. On va voir ça facilement. L'inscription va être facile. Alors, il y a des différents types d'inscriptions selon la marche. Avec des très grandes marches, des fois, ils ont des différents types d'inscriptions. Alors, ici, ça dit TP Registration. Alors, ça, c'est l'inscription pour les meilleurs cueilleurs de dons. Pour une petite marche, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. On n'a pas assez de bénévoles. Mais pour des grandes marches, ils font quelque chose comme ça. Il y a des autres types, si vous avez assez de bénévoles, vous pouvez faire une inscription express. Les gens qui n'ont pas d'argent, alors ça va vite. Les gens arrivent, vous cochez leur nom et c'est fait. Puis aussi, vous pouvez faire former une ligne pour ceux qui ont de l'argent avec eux autres et une autre pour ceux qui ne sont pas inscrits et ils veulent s'inscrire, ils veulent donner un don en ce moment. Alors, vous pouvez le faire comme ça ou pas, ça dépend de chaque marche. Mais ça, c'est des idées pour faciliter la journée. Si vous avez plus que 2 ou 3 bénévoles, si vous avez 4 bénévoles, ça peut se faire très bien. OK, comme ça aide à accélérer l'inscription. En particulier, bien sûr, pour des grandes marches.
Alors ça, c'est un exemple. C'est ça qu'ils ont fait en Colombie-Britannique, avec ce tapis rouge pour les meilleurs cueilleurs de dons et après à côté pour les autres. Et aussi, il y avait une présentoir pour les chandails, une file pour les meilleurs cueilleurs de dons, des indications claires, des chaises. Et ça dépend de votre place. Les marches au Québec, c'est plutôt plus petit. On a moins que 1000 personnes, alors on peut le faire assez vite. Et ici, on décorait pour améliorer l'accueil. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Ça va pour tout le monde? Non. OK. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours lever la main. Mais tout le monde n'est pas sur silencieux, alors si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. OK, on continue. Oups. Alors, le processus. Alors, la première chose, bien sûr, faites en sorte d'avoir une bonne première impression. Alors, le participant arrive et aussi, il s'inscrit. Quelqu'un va dire bonjour ou il arrive à la table et dit bonjour et il y a une inscription. Alors, en tant que responsable, c'est bien si vous avez un assistant qui vous permettra d'être libre en cas de problème. Si vous êtes plus que 2 ou 3 personnes, c'est bien si la responsable aussi peut se libérer au besoin s'il y a quelque chose qui arrive. OK, alors aussi les personnes qui sont à l'inscription, c'est aussi les personnes qui sont les premières personnes qui vont dire bonjour. Dans d'autres, ça dépend de votre marche, mais il se peut qu'il y a des gens des bénévoles qui ont aidé les personnes à trouver la table d'inscription. Alors, eux autres ont dit bonjour, ils ont dit bienvenue, mais aussi, c'est très important en tant que bénévole de l'inscription ou responsable d'inscription, aussi de dire bonjour et bienvenue, parce qu'on veut que ça soit quelque chose de très plaisant pour eux autres, pour vous aussi, et qu'ils veulent revenir, bien sûr. Alors, les responsables de l'inscription récupèrent la clé du dépôt bancaire quelques jours avant la marche. Alors, pour les responsables, je vous ai tous envoyé une lettre si vous avez besoin. Sinon, envoie-moi un courriel, je vous envoie la lettre encore pour récupérer la clé. Alors, assurez que le personnel est informé, mais pour vous autres, ça fait des années que vous faites la même chose, alors ça va très bien. Le responsable va préparer et déposer l'argent et la sécurité. Alors, il est important toujours d'avoir 2 personnes sous la tente d'inscription parce que l'argent est manipulé, jamais laisser l'argent sans supervision. Alors, les personnes responsables d'inscription et l'autre, le témoin qui va rester avec cette personne, au moins une autre personne, vont pas marcher parce que ils doivent rester à la table quand tout le monde est parti, marcher, compter l'argent, faire une suivi, assurer que tout l'argent est préparé pour le dépôt et aussi pour pouvoir annoncer le montant à la fin de la marche. OK, alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est ça. Tout le monde connaît très bien ça. Alors, comment qu'on procède? Le dépôt bancaire de nuit, les bénévoles. Alors, l'inscription des bénévoles. Étape numéro 1, accueillir, bien sûr, et remercier les participants. Si le participant est un meilleur cueilleur de dons, alors vous pouvez lui dire « Félicitations, vous êtes meilleur cueilleur de dons ». Alors, juste pour un appui. Vous pouvez soit l'inscription donner le chandail tout de suite ou peut-être il y a une autre file où vous donnez les chandails. Alors, ça dépend de votre marche, si c'est petit ou grand, mais comment vous allez vous organiser pour donner les prix, si c'est tout de suite ou après l'inscription. Alors, étape numéro 2. Alors, vous allez recevoir le rapport du participant en ligne. Alors, le vendredi,
je vais vous envoyer, ou je peux vous envoyer aussi le samedi, au besoin à la responsable, le rapport du participant en ligne. Alors ça, c'est tout le monde qui s'est inscrit en ligne, combien d'argent ils ont ramassé, et etc. Alors, tout est là de qu'est-ce qui s'est passé en ligne. Ça, c'est un exemple. Alors, c'est une feuille d'historique des dons. Alors, si le participant a exclusivement collecté des dons en ligne, vous allez faire un tic sur son nom et c'est fini son inscription. Si cette personne est venue avec, il a imprimé ses dons et tout ça, vous pouvez récupérer cette feuille. Mais vous pouvez récupérer la feuille et vous pouvez rester avec la feuille. OK? Alors, ça, c'est la chose plus facile. Les gens ont tout récupéré en ligne. Ils n'ont rien amené à la marche. Un tic, vous donnez leur chandail. S'ils ont un chandail, vous donnez leur cadeau de capitaine d'équipe et c'est fini. Si ils ont des dons hors ligne, et cela veut dire, des dons hors ligne, cela veut dire du cash, des chèques ou carte de crédit avec un formulaire de promesse de don, là, on va à l'étape numéro 3. Alors, l'étape numéro 3, ça, c'est le formulaire de don, le formulaire de don. Et on doit s'assurer vraiment que le formulaire de don est bien rempli. On veut vraiment l'exactitude des renseignements personnels, que leur nom est là, leur adresse est là, numéro de téléphone, courriel, et qu'ils sont lisibles. Si quand vous regardez ça et ce n'est pas lisible pour vous, demande-leur de vous répéter des choses comme ça, vous pouvez le faire lisiblement. Parce que cette information est vraiment nécessaire pour recevoir le reçu pour fin dépôt. Si on ne peut pas lire le nom des donateurs, on ne peut pas lire le nom des participants, c'est très difficile de donner un reçu pour fin dépôt. OK, alors on veut assurer que tout va au bien endroit. Alors ici, on révise le formulaire, vérifier les informations, que tout est beau, mettre à jour la rénonciation. Alors, on veut bien savoir qu'ils ont coché. Ici, pourquoi qu'on amène le highlighter? Parce qu'on veut surligner s'ils ont des dons par carte de crédit. Parce que si quelqu'un vous donne un numéro de carte de crédit, vous n'allez rien faire avec ça. Ça, c'est le Bureau national qui va tout mettre les dons de carte de crédit. Mais surligner, s'il vous plaît, comme ça, quand vous mettez dans l'enveloppe, quand tout le monde enlève ça de l'enveloppe, ils vont bien voir qu'il y a des cartes de crédit qui sont là. OK? Et assurer que les donateurs, les détails sont lisibles et complets. Nous avons besoin de l'adresse complète avec code postal. Et tout ça, sinon, on ne peut pas émettre un reçu pour fin dépôt. OK? Alors, c'est ça. Et aussi, on donne des reçus pour des dons de 15 $ et plus. OK? Si quelqu'un qui a donné 10 $ veut absolument recevoir un reçu pour fin dépôt, on peut le faire, mais là, vous pouvez cocher. Il y a la dernière colonne, vous pouvez cocher qu'ils veulent. Mais normalement, on va donner à tout le monde de 15 $ et plus. OK? Et les dons en ligne ne sont pas inscrits sur cette formulaire de don. Ce formulaire de don est seulement pour l'argent comptant, les chèques ou des cartes de crédit. Le reste est sur Internet. Alors, on ne veut pas doubler le montant. OK? Alors ici, en bas, le participant doit bien signer la rénonciation en bas. Tout le monde doit avoir le formulaire de promesse de don signé en bas. On doit le voir. S'ils ont fait tout en ligne, ils ont déjà signé la rénonciation. Alors, tout ça est beau. En ligne, c'est déjà fait. Mais chaque personne qui vient avec un formulaire de promesse de don doit signer. Si c'est un enfant, moins de 18 ans, leurs parents doivent signer. Ou un tuteur doit signer pour les enfants.
Alors ici, ça c'est le formulaire de vérification de l'argent du participant. Cette formulaire-là va être agrafée à chaque enveloppe. Alors là, c'est là que vous écrivez tout ce qui est pour chaque participant qui arrive. Alors, le nom du participant, le nom de l'équipe, les dons en argent, là c'est tout très clair, les dons en argent comptant, total de monnaie, total des dons en chèque, et après des cartes de crédit et en ligne. Alors tout ça, c'est pour avoir le total de chaque personne. Et nombre de chèques reçus. Et ici, les participants doivent initialer ici et le bénévole doit initialer ici aussi. OK? Alors, parce qu'on veut que le participant a bien donné le bon montant et que le bénévole qui est assis à la table a bien compté le bon montant. Alors, participants et bénévoles doivent initialer ici. Ça va? OK. Numéro 5. S'il y a lieu, et lorsque des participants ont amassé plus de 100 $, indiquez sur le formulaire si le chandail a été reçu, oui ou non, et sinon, indiquez la grandeur. Alors, la taille du T-shirt est oui, et s'il a reçu ou non. Comme ça, on va savoir là. Mais il y a un autre formulaire pour ça aussi. Mais on veut savoir si la personne a reçu son T-shirt. Rosalie, tu reviendras-tu sur la page d'avant? Il y a une case qui a... Oui. Ou celle d'avant, il y a des montants... ouais, OK, total des dons impayés. Les impayés, Oui. est-ce que c'est les cartes de crédit, ça? Non, ça va être si il a écrit quelque chose, il dit, je vais revenir, je vais donner ça plus tard. Je vais recevoir un don de temps de tel endroit. $10 dans 2 semaines, disons. Ah, OK, OK. Et Bon. ça, c'est impayé, on va le mettre là. Juste que s'il a dit quelque chose, parce que si, des fois, les gens mettent sur leur formulaire l'argent, mais ils peuvent cocher pas reçu encore. OK, OK. Alors, bon. ça arrive des fois. Ouais. Oui, ça, c'est qu'on n'a pas reçu ce jour-là. OK. Alors, l'étape numéro 6, quand c'est fait? Alors, on va mettre le formulaire de don, les feuilles d'historique des dons et l'argent, les chèques dans l'enveloppe, sur chaque enveloppe, et même que le formulaire de vérification de dehors des participants, tout ça, on va mettre dans l'enveloppe. Mais on ne va pas le sceller parce qu'après, la responsable va tout enlever, tout ça et assurer que c'est bien compté. Alors, quand la personne a fini, vous a donné l'argent, vous a donné son formulaire de promesse de don, peut-être est venu avec avec un print-out de qu'est-ce qu'il a déjà amassé en ligne. On met tout ça dans l'enveloppe avec le formulaire. C'est ça qui est agrafé sur chaque enveloppe. C'est agrafé. Tout ça bien fait. On ne va pas le sceller de tout. On va juste le laisser dans la boîte ou dans la place appropriée pour ça. Et on le laisse là et ça va être la responsable qui va prendre ou le responsable qui va prendre tout ça après. OK? On remercie. Alors, après ça, tous les participants vont recevoir un bon rabais de Ensure. Ensure est un de nos partenaires pour la marche. Alors, tout le monde va recevoir ça, peu importe. Chaque personne qui vient à la table d'inscription peut recevoir le coupon boni. Si les participants ont amassé plus de 100 $, on leur donne le chandail, bien sûr. Et on peut donner le chandail, soit le rouge ou soit le mauve, si on recueille plus de 1000 $. En effet, juste pour vous dire, si quelqu'un a amassé plus de 1000 $, il ou elle a le droit de prendre les deux chandails s'ils veulent. Ils ont le droit de prendre le rouge et le mauve. On essaie de le décourager, mais s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Ils ont le droit. Parce que des fois, ils veulent prendre les deux, ils vont donner le rouge à leur ami qui est juste à côté et ils vont garder le mauve pour eux autres. Mais on veut vraiment que ça soit, qu'on donne un cadeau par personne si possible. Mais si la personne est meilleure cueilleur de dons, est aussi
capitaine d'une équipe, le responsable d'une équipe et aussi, alors peut recevoir tous les cadeaux, bien sûr. S'il manque des chandails d'une certaine grandeur, on va ajouter les informations sur le formulaire « Je n'ai pas reçu de chandail ». Ce formulaire est là dans vos boîtes. C'est un nouveau formulaire pour cette année. Et les participants qui n'ont pas reçu de chandail le jour de la marche, ils vont recevoir un par la poste ou moi, je vais les envoyer un tout de suite après. Alors, s'il y a des gens qui manquent leur chandail, vous pouvez prendre une photo de cette page et me l'envoyer par courriel tout de suite. Et moi, le lundi ou le mardi après la marche, s'il m'en reste des choses au bureau, je peux les envoyer tout de suite. OK, on va essayer de faire tout ça ici au Québec s'il manque. Parce que je sais que j'ai vu ma boîte de Mauricie, je l'ai ouverte et j'ai beaucoup de t-shirts et pas beaucoup de participants. Alors, je pense qu'il va nous en rester. Alors, ça va être correct. Alors, après ça, l'étape numéro 7, alors le responsable des inscriptions doit ramasser les boîtes qui contiennent les enveloppes non scellées. Et cela peut commencer durant l'inscription s'ils ont assez de bénévoles d'inscription. Sinon, la responsable est aussi bénévole d'inscription et va attendre que tout soit fini pour commencer à prendre les boîtes. Sinon, ça dépend de chaque marche. Sinon, ça peut se faire au fur et à mesure. Et bien sûr, on ne laisse jamais l'argent et les enveloppes sans surveillance. Oups. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Et spécialement pour les bénévoles d'inscription. Pour les bénévoles d'inscription, vous allez toujours avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Alors, au moins, ça ne serait pas tout le monde qui est là pour la première fois. Alors, vous serez avec quelqu'un. Et aussi, il va y avoir aussi des instructions écrites pour vous à la table. Juste au cas où que vous êtes perdu ou quelque chose arrive ou quelqu'un a besoin d'aller à la toilette et vous êtes toute seule, il y a des instructions écrites aussi. OK, les devoirs du responsable. Alors, quelques-uns de vous sur la ligne sont des responsables de l'inscription et cette partie est plus pour vous, mais c'est bien que tout le monde écoute aussi, juste au cas où que quelque chose arrive à un responsable. C'est bien que tout le monde sache quoi faire. Alors, c'est là le gros travail, ça se fait à la fin des inscriptions, n'est-ce pas, José? Alors, c'est là que les choses, faut bien compter. Alors, à la fin de l'inscription, la responsable ou le responsable recueille les rapports des participants, toutes les enveloppes, recueille les boîtes avec les enveloppes, avec les formulaires de dons, les formulaires de vérification, l'argent des participants et l'argent des volontaires et les feuilles d'historique. Tout ce qui est là, les gens qui ont donné, tout est là. Alors, à la fin de l'inscription, là, c'est l'étape 2. On retire l'argent et les chèques des enveloppes et vérifier les montants sur les formulaires de vérification. Alors, on fait ça toujours, la responsable avec quelqu'un d'autre, au moins une autre personne avec le responsable pour qu'il y ait toujours 2 personnes qui sont là. Ça, c'est pour votre sécurité et la sécurité de la marche. Comme ça, il y a toujours 2 personnes qui comptent l'argent. Ça fait juste du bon sens. Alors, il vérifie les montants, que tout est beau, vérifie que le formulaire de promesse de don a l'air bien, vérifie que tous les chèques sont là et il appose ses initiales sur le formulaire, comme vous voyez encerclé ici, pour dire qu'il a vérifié les inscriptions. OK? Alors, s'il y a une erreur, alors faire le changement directement sur le formulaire ici et apposer vos initiales à la case de vérification. Alors, s'il y a quelque chose, vous voyez, il y avait 2 $ au lieu de 2, faites le changement ici tout de suite. OK? Ça, c'est le gris du décompte des participants.
Alors ça, c'est pour mettre, c'est comme tous les résultats. Alors, le nom du participant est là, le total de dons en argent comptant, le total carte de crédit, les chèques, tout ce qui est ramassé en ligne, s'il y a de la monnaie et s'il y a des totals impayés. Alors, tout ça est écrit sur une autre grille, comme ça, c'est comme une photo de tout et ça nous aide aussi à identifier s'il y a une erreur aussi. Et ça vous aide après pour les bordereaux de dépôt. Comme ça, c'est tout sur une page ou 2 pages. Une fois vérifié, que tout est vérifié, on sépare les billets, la monnaie, les chèques par groupe selon leur valeur. Alors, et ne pas oublier de signer la grille des résultats des participants, de même que le témoin. Alors, comme ça, vous êtes toujours 2 ici, le nom du responsable est là, le nom du témoin, combien de pages, la signature. Aussi, les devoirs du responsable, l'étape numéro 5, c'est garder le formulaire de don ou la feuille d'historique de don dans l'enveloppe du participant et laisser le formulaire de vérification agrafé. Alors, tout ça, on va laisser à l'intérieur de l'enveloppe. On va sortir tout l'argent, les chèques, mais on va remettre le formulaire et toute la paperasse, on va le remettre dans l'enveloppe. Ça, c'est le bordereau de paiement. Après que tout est fait, le bordereau de paiement, il faut le remplir pour faire le dépôt. Alors, c'est ça. Alors, il y a 2 copies qui vont dans le sac, parce qu'il y a un sac gris de la Banque Royale qui est dans votre boîte. 2 bordereaux vont dans ce sac et une copie à garder. Et ça va être retourné à Toronto. Je vous suggère aussi de prendre une photo des dépôts bancaires juste pour vous, juste au cas où. C'est mieux d'avoir plus que moins s'il y a un problématique. Comme ça aussi, vous avez le numéro de le bordereau de dépôt, juste au cas où qu'il arrive de quoi. Alors, à la fin des inscriptions, tout est fait. Ça, c'est la feuille résumée des participants. On l'a fait un peu plus simple cette année. L'année passée, il y avait des choses que moi, je ne comprenais pas qu'est-ce qui était écrit sur cette chose. Alors, ils l'ont tout enlevé parce que j'ai rien compris. Alors, ici, ça, c'est à la fin de tout. Sommaire des promesses de dons, combien de formulaires vous avez reçus, total argent, total monnaie, total des chèques, le total du dépôt. Aussi après, les totals de carte de crédit, les totals amassés en ligne. Alors, tout ça, total de dons impayés. S'il y a des gens qui n'ont pas payé encore, ils vont vous payer après. Et d'autres sommes. Si vous avez un barbecue, si vous avez eu des tirages ou d'autres sommes qui est là. Et ici, on met le total en ligne. Comme ça, on a vraiment un total complet de votre journée. Et le total en ligne, ça vient du rapport de participants en date du vendredi 20. Alors, le rapport que vous aurez en vos mains des participants inscrits, c'est ça que vous allez utiliser comme le total en ligne. Et comme ça, on sait le montant total amassé dans le cadre de Gauthier en marche pour votre journée. Et ça, c'est le total que vous pouvez annoncer aux participants quand tout est compté. OK? Et aussi, il y a un petit inventaire en bas pour les t-shirts qui restent. Alors, vous allez pour le moment garder les t-shirts avec vous et si vous reste des t-shirts, vous allez les garder avec vous parce qu'il se peut qu'on vous demande, on a besoin de t-shirts et on va vous demander le t-shirt. Si vous avez la bonne mesure pour nous autres. OK? Alors, s'il reste, c'est là. Et une signature. Alors, ça, c'est quelque chose que vous allez soit prendre une photo de ça ou envoyer par courriel ou télécopie. Normalement, les gens prennent une photo et l'envoient par courriel. Et l'adresse est là. Vous allez envoyer ça à notre vice-présidente de Gauthier en marche, Sophie Alcock.
et comme ça, on va savoir tout ce qui est fait. Vous pouvez l'envoyer à moi aussi, mettre moi en copie en CC pour ce montant. Comme ça, on va avoir on va savoir tout le Québec en même moment. Alors, après tout ça, après que ça t'est fait, mettre l'argent, les chèques, les 2 copies du bordereau de dépôt de la banque dans le sac de dépôt, le sac gris. Une copie doit être gardée pour les dossiers de Chronécolite Canada. Alors 2 copies, l'argent, les chèques vont dans le sac. Le sac, ici, il y a un numéro de sac. Alors, tout est là. Vous savez tous que quand vous avez le numéro de sac est là. Le sac, on détache la bande adhésif et scellez le sac quand tout l'argent est là-dedans, mais jetez pas la bande. Vous devez garder la bande. Vous pouvez prendre photo de la bande, prendre photo du numéro du sac aussi, parce que le numéro du sac de la banque est là. Et cette petite bande, la bande que vous allez avoir, vous devez le renvoyer à Toronto après dans les étapes numéro 10. Alors ça, parce que là, on met le montant total du dépôt et le numéro est là. C'est très important de le détacher, mais ne pas le mettre à la poubelle, s'il vous plaît. Et vous pouvez prendre, moi je suggère de prendre une photo du sac pour avoir le numéro, au cas où. Alors, le même jour, vous allez déposer le sac de la banque au dépôt de la succursale de la banque à l'aide de la clé. Les responsables l'ont déjà fait. Alors, vous allez mettre tout ça dans la banque. Et bien, vous avez la procédure de la clé que vous faites à chaque. Il y a quelques-unes de vous autres qui ont toujours la clé avec vous et ils ne retournent jamais la clé, d'autres que vous le retournez après chaque événement. Alors, ça dépend de qu'est-ce que vous avez fait avec la banque. Après la marche, étape numéro 1, la feuille de résumé des participants doit être envoyée par courriel ou par télécopie à Sophie Alcock. Si vous vous rappelez pas de son adresse courriel, mais c'est sur les instructions, mais si vous l'envoyez à moi je vais l'envoyer à elle. Alors, c'est pas plus grave. Si vous envoyez ça à moi, c'est correct aussi. Alors, après ça, dans les 48 heures, alors vous allez envoyer au Bureau national, il y a un sac purulateur qui est fourni aussi, et là-bas, dans ce sac, vous allez mettre les enveloppes des participants avec les formulaires de dons, les feuilles historiques, etc. Toutes les enveloppes, vous allez le mettre dans le sac purulateur. Des rapports en ligne des participants, les informations quant au chandail, tous ces formulaires-là, une copie du bordereau de dépôt de la banque, la copie que vous avez gardée, et la bande numérotée provenant du rebord du sac de dépôt. Tout ça, lundi au mardi, ça doit être envoyé à notre bureau à Toronto, parce qu'après, c'est une autre compagnie qui compte tout ça. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est une formule A. Le fameux formule A, que maintenant est beaucoup plus facile qu'avant. Et ça, c'est des codes spécifiques qui ont été créés pour des différentes sources de revenus. Alors ici, on n'écrit pas tout le nom de tout le monde qui a donné. On écrit juste l'argent que vous avez reçu de tous vos participants. Et une autre colonne si vous avez fait des tirages. Alors, ces 2 colonnes-là, vous allez recevoir ça par courriel. Si vous avez des questions pour ça, vous pouvez toujours me demander, ça me fera plaisir de vous aider avec ça. C'est très facile, beaucoup plus facile que l'année dernière. Alors, on n'a pas à écrire tout le monde, juste que les dons et s'il y a d'autres argent qui est rentré hors des dons. Et le formulaire doit être envoyé à Yuri. Si ce n'est pas envoyé à Yuri, ce n'est pas grave, vous pouvez l'envoyer à moi et moi je vais l'envoyer à Yuri. Rosalie, je reviens avec le formulaire, dernier formulaire, là, le formulaire A versus le résultat, la grille de résultat du participant.
Oui, c'est parce que le formulaire A, ça c'est pour notre comptabilité interne. Parce que tous les sacs du purolateur, ça va aller à une autre compagnie qui compte, qui va donner les reçus d'impôts, etc. Celui-là, c'est pour les formules A, c'est que qu'est-ce qu'on utilise à l'interne pour savoir exactement avec tous les bons codes. Et ça, je vais vous envoyer par courriel les instructions pour ça, de l'argent qui a rentré. Comme ça, dans notre comptabilité interne, c'est juste un numéro à écrire et quelqu'un n'a pas fouillé dans tout le reste. Parce que c'est des départements différents. En gros, c'est ça. Un formulaire, ça c'est le formulaire de purolateur. Alors, tout est dans le sac. Et après, quand il faut envoyer par courriel le numéro de suivi purolateur au Bureau national. Aussi, comme ça, ils vont savoir que ça va arriver de vous. La même chose, si vous oubliez les courriels, vous pouvez tout m'envoyer et moi, je vais l'envoyer aux personnes appropriées. Alors, c'est pas plus grave que ça. Est-ce qu'il y a des questions pour les responsables? Non? OK. C'est presque fini. Alors, s'il y a de nouvel argent qui est reçu après la marche, on a 3 choses pour ça, mais moi, je suggère que vous m'envoyez l'argent à moi, comme ça, moi, je le fais de Montréal. Mais on doit le mettre sur un formulaire de don. Alors, si quelqu'un vous donne un chèque ou vous envoie quelque chose après, au moins, on doit le mettre, on doit absolument le mettre sur un formulaire de promesse de don, cet argent, mais vous n'avez pas à le déposer dans vos régions. Vous pouvez m'envoyer à moi le chèque et le formulaire de promesse de don et moi, je vais prendre charge de ça de Montréal. OK? Des fois, les gens ou vous pouvez dire, si quelqu'un vous dit, je vais vous envoyer ça après, vous pouvez donner l'adresse à Montréal et leur dire, s'il vous plaît, remplissez, vous pouvez leur donner un autre formulaire de promesse de don, remplissez ce formulaire avec le chèque et vous l'envoyez directement à l'adresse à Montréal. Comme ça, après la marche, je peux faire les dernières choses et je sais que tout le monde est bien, veulent rien savoir de Gotti après mardi, après la marche. Alors, on va le laisser comme ça, que moi, je peux le faire. Et comme ça aussi, s'ils vont recevoir un T-shirt ou un prix, je peux le faire directement de Montréal ou je peux vous demander à vous, si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous envoyez, si vous reste des T-shirts de chez vous, vous l'envoyez le T-shirt. Rosalie, dans ma boîte, j'avais pas de formulaire de don Le formulaire supplémentaire. de promesse de don, OK, c'est Daniel qui les a, José. OK, parfait. Oui, tu as juste à demander parce que c'est 2 boîtes différentes. Oui, il y en a des extras. Et ça aussi, formulaire A, mais ça, si quelqu'un, après la marche, vous donne de l'argent, si vous l'envoyez à moi, moi, je vais prendre charge de tout ça, de faire le formule A et de faire tout ça. Alors, on va passer à travers de tout ça parce que je vais le faire. Alors, ça, c'est pour l'argent après la marche. En conclusion, alors, on a des levées de fonds jusqu'à 3 semaines après le jour de la marche. Alors, s'il y a des gens qui voulaient vous donner de l'argent, qui n'ont pas donné de l'argent, vous pouvez encore demander. Le site web est ouvert jusqu'au 4 juillet, le site web de Gotti en marche. L'année passée, après la marche, nous avons recueilli 100 000 $. Alors, ça arrive encore que les gens vous donnent des sous après la marche. Alors, n'hésitez pas à demander si vous voulez faire un don, ils ne l'ont pas fait. Alors, c'est bien. Les chandails de la marche pour les participants ayant amassé 100 $ et plus, un par participant. C'est un par participant qui ont recueilli personnellement 100 $. Don remarquable. Alors, si quelqu'un a donné un don ne mettez pas ça sur le formulaire, un don du jus, des choses comme ça, des autres types de dons. Ça, on ne met pas ça
sur le formulaire, mais les gens peuvent donner de l'argent jusqu'à 3 semaines après. Les dons en ligne, les gens peuvent faire les dons en ligne comme ça. Et reçus pour fin de dépôt, bien sûr, veuillez faire parvenir des informations complètes de manière lisible. Et on donne des dons de plus de 15 $, on donne des reçus pour fin d'impôt. OK, santé, sécurité. Il y a des formulaires de rapport d'incident dans vos boîtes s'il se passe de quoi. On a tous de l'assurance, mais il y a un formulaire à remplir. Météo. S'il y a quelque chose qui arrive de très grave, on a un plan d'urgence, je vais vous contacter. Si dans votre région ou si vous me contactez, il y a un tornade, ouragan, quelque chose de très, très, très grave, qu'on doit annuler la marche, on va transmettre l'information, bien sûr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou m'écrire un courriel. Mais continuez la bouche à l'oreille avec vos comités. Ici au Québec, les marches, je dois dire qu'ils vont très bien. Pour toutes les marches, on est au-delà de ce qu'on a fait l'année dernière en tant que participant, en tant qu'équipe et en tant qu'argent. Alors, les choses vont très bien, alors on continue à aller bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions aussi, vous ne voulez pas poser à tout le groupe, vous pouvez bien sûr toujours m'écrire un courriel. Ou me téléphoner, bien sûr. Vous avez tous mon courriel. Et c'est ça, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Ben, merci beaucoup à tous qui ont participé. Merci beaucoup d'assister au webinaire. S'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, je suis toujours disponible. Bien sûr, je suis disponible le jour de la marche avec mon téléphone cellulaire. Je serai à Trois-Rivières, mais je suis disponible pour tout le monde par téléphone s'il arrive de quoi. Mais je sais que dans chacune de vos régions, vous avez des responsables qui l'ont déjà fait plusieurs années. On essaie de le faire le plus facilement possible. Et à chaque année, il y a plus de dons en ligne et moins d'argent comptant. Alors ça, c'est bien aussi. Ça facilite la tâche. Alors, merci beaucoup et je dis bonne soirée à tous. Merci. Merci, bye-bye. Bye.